L'architecture en Afrique devrait être un mélange de traditions séculaires et de modernité émergente reflétant l'histoire, la culture et l'identité unique de chaque pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un nouveau numéro de Focus Business et aujourd'hui, nous recevons un architecte au parcours atypique. Sosten Badou est de nationalité tchadienne et directeur général d'un cabinet d'architecture qui aujourd'hui a le mérite de faire valoir le savoir-faire africain à travers le monde. Sosten Badou, bonsoir et bienvenue sur Focus Business. Bonsoir, merci, c'est un plaisir d'être ici et je me sens honoré. Nous nous sentons également honorés, Sosten. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Vous êtes informaticien de formation. Aujourd'hui, vous êtes dans l'architecture, vous êtes directeur général d'un cabinet d'architecture. Comment cela s'est-il passé? Pourquoi l'architecture? Bon, j'aimerais d'abord dire, moi j'ai fait l'informatique. Quand je devrais aller à l'école d'architecture, je suis allé, j'ai appris la langue au Nigeria et j'ai commencé les études d'architecture. Et bon, j'ai laissé ça, après je suis revenu à l'université parce que j'avais l'admission. Et après, j'ai fini mes études au Nigeria et puis je suis venu en Pologne. Et j'ai travaillé dans le domaine de l'informatique pendant 8 ans avant de me remettre en architecture, vu que j'ai refait un master en architecture et urbanisme. Et c'est ce qui m'a permis à m'installer à mon propre compte, et je me suis inscrit aussi à l'ordre des architectes. Et dans ce sens, j'ai installé le cabinet. D'accord. Parlez-nous de vos débuts, Sosten Badou, de vos premières réalisations en tant qu'architecte. Bon, moi, je n'ai jamais pensé étudier l'architecture parce que même en rêve, je n'ai jamais pensé un jour que j'allais étudier l'architecture. Et après mon obtention de bac D, j'étais parti au Nigeria, principalement dans la ville de Zaria, à l'université Ahmadu Bello University. Et c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas en anglais. J'ai fait une année de langue. Et pendant ce temps, il y avait une sœur qui était déjà en architecture. Et un jour, elle m'a appelé simplement en me disant, je suis un peu fatigué, il y a des petits exercices. Pour ceux qui savent, les étudiants d'architecture ont tout le temps des exercices. Donc, elle me dit, il faut venir, je vais te dire ce que tu dois faire et puis je vais soumettre. Et après quelques semaines, elle m'appelle, elle me dit, OK, je sens que tu seras un très bon architecte. Mais initialement, je voulais faire la médecine. Et elle arrive à me convaincre et je dépose en architecture. Nous étions environ 13 Tchadiens et on est deux à obtenir l'admission et l'autre personne ne pouvait pas continuer faute de moyens. Et moi, j'ai continué en architecture et c'est comme ça que je me suis retrouvé en architecture. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu faire. C'est juste que quelqu'un m'a suggéré et la personne m'a dit, je sens que tu as un don. Donc, en ce qui concerne l'architecture, ça peut t'aider. Et c'est comme ça que j'ai déposé là-bas. Et c'est comme ça que je suis arrivé à être étudiant en architecture. Il faut dire qu'aujourd'hui, Sosten Badou, vous avez réussi d'ailleurs à gagner la confiance de beaucoup de clients et vous êtes propriétaire aujourd'hui, voilà, d'un cabinet d'architecture que vous avez appelé Kemet Studio. Pourquoi Kemet Studio? Moi, je suis arrivé en Occident en 2012 et ma première fois en France, c'était en 2013 et j'ai côtoyé les mouvements afrocentrés, les panafricains, les kémites. Et c'est dans ce sens que c'était ma toute première fois de savoir que l'Afrique ne s'appelait pas Afrique comme on nous enseigne. Et l'Afrique s'appelait Kemet par les Égyptiens anciens. Kemet signifie simplement la terre des Noirs. Donc, je me suis dit, bon, je suis très bien foncé, je suis noir et dans un pays totalement blanc. Donc, je vais mettre Kemet du studio et bien, je vais le lier avec le studio, qui veut dire simplement que derrière ce studio, il y a une intelligence noire derrière. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler mon cabinet Kemet Studio. Alors, aujourd'hui, directeur général de Kemet Studio, vous devez travailler avec plusieurs personnes qui viennent de partout, qui ont des cultures différentes de la vôtre. Comment vous choisissez les personnes avec lesquelles vous travaillez et même plus loin, comment vous choisissez vos partenaires? Bon, généralement, 98% des clients avec qui je travaille, je ne les connais pas.
ni en personne interposée. Ce sont juste des personnes qui voient les œuvres que je partage sur mon site et sur ma page Facebook et ils me contactent de partout. Il y a des gens qui me contactent depuis l'Australie, il y a des gens qui me contactent même depuis les États-Unis. Et c'est comme ça que je travaille avec eux. Ils me contactent en me disant, oui, voici, je veux faire un projet. Voici les informations dont je les demande souvent. Il faut le plan cadastral, s'il y a le plan topographique et avoir la situation du lieu. Et on établit un contrat entre le cabinet et eux et on commence à travailler avec sur leur projet. Donc, je ne suis pas seul. Avant, j'étais seul et là, j'ai recruté une équipe. Nous sommes environ 7 et je pense que l'année à venir, peut-être, on sera une vingtaine à cause de la charge du travail. Donc, les clients, c'est eux-mêmes qui viennent d'eux-mêmes parce que ils voient simplement ce que je fais et ça les intéresse et ils viennent de partout et de toutes les races. Alors, Sosten Badou, parlez-nous d'un projet qui vous a le plus marqué. Vous avez réalisé beaucoup de projets. D'ailleurs, lorsqu'on visite vos pages, votre site Internet également, on se rend compte que vous n'êtes pas que dans le pays dans lequel vous êtes situé, c'est-à-dire en Pologne. Vous avez plein de projets dans plusieurs pays en Afrique. Parlez-nous d'un projet qui vous a le plus marqué et dites-nous pourquoi ce projet précisément vous marque. Bon, généralement, je vais d'abord parler des projets que je fais généralement. Je fais énormément de projets dans presque tous les pays subsahariens. Et là, on a un projet d'une petite école en Afrique du Sud. On a un projet aussi en Éthiopie. Et là, il y a cela 2 jours, j'étais même à Milan. On a un projet d'un hôtel parce que dans mon cabinet, nous faisons aussi de l'architecture d'intérieur. Bon, il y a 2 projets qui m'ont marqué. Il y a un projet au Sénégal et on a travaillé avec une dame. Elle est aux États-Unis et elle m'a demandé de lui faire une villa très somptueuse. Et ce projet, on a travaillé sur ça presque 5 mois parce que c'était un très grand projet et le challenge, elle voulait intégrer tout ce qui est nouveauté. Par exemple, dans son projet, les sonorisations, même elle voulait les avoir, la musique, tout ça. Donc, on a travaillé sur ce projet et au final, elle m'a avoué que j'étais le troisième architecte qu'elle a consulté avec le projet. Les 2 premiers ne pouvaient pas faire ce qu'elle voulait. Et au final, c'était un grand plaisir pour moi de savoir que ce qu'on a fait pour elle, elle a accepté. Et le deuxième projet, c'est un projet que nous avons fait pour un R+5 avec sous-sol au Tchad qui sera construit l'année prochaine. Et ce projet, on avait des difficultés parce que l'espace n'était pas assez grand, mais le client voulait avoir un double sous-sol avec un parking. Et c'était vraiment un challenge du point de vue structure et du point de vue disposition. Mais à la fin, on a pu faire le projet. Et c'est même l'autre projet de Dakar qui est derrière moi sur le roll-up, si vous voyez très bien. C'est le projet que j'ai vraiment aimé. Et c'est sur les 2 roll-up, vous les voyez. Ça, c'est les 2 projets qui m'ont vraiment marqué. C'est surtout par leur complexité structurelle. OK. Alors, nous sommes à une ère, Sosten Badou, où les changements climatiques, les questions environnementales sont au centre de tous les débats. La question suivante, elle est de savoir comment est-ce que vous et votre équipe, vous arrivez à intégrer les questions environnementales dans la gestion des projets qui vous sont confiés. Ouais, je pense que pour les enjeux environnementaux, on a plusieurs méthodes pour remédier à ce problème. Par exemple, en Afrique, généralement, 90% des clients veulent avoir les maisons qui seront construites, par exemple, qui seront construites en béton. Donc, pour ça, nous avons remarqué qu'en Afrique, quand on construit, on n'aménage pas généralement la cour parce que on laisse juste la cour comme ça et le parking et c'est tout. Donc, la première méthode est que en concevant, on prend soin d'aménager la cour parce que ça crée d'abord un microclimat pour l'environnement qui est là. Le microclimat au niveau de la maison fait que il y a de l'air fraîche et la température elle est un peu basse dans cet endroit. Il y a des clients qui arrivent et on les suggère, par exemple, on peut vous faire des projets avec des matériaux locaux et ça c'est comme on fait de l'expérimental.
Et par exemple, le projet que nous sommes en train de bosser sur ça, le projet d'Afrique du Sud pour l'école, nous allons faire usage, par exemple, uniquement des matériaux locaux. On aura une petite quantité du béton, mais c'est juste sur les coulages. Sinon, ça sera les briques compressées, les pailles, les bois. Et je pense que nous sommes très conscients de cet enjeu et nous savons que une grande majorité des Africains n'ont pas un très grand budget pour faire des villas, par exemple, très coûteux. Et je pense qu'avec les matériaux locaux, c'est comme des alternatives pour les permettre d'avoir au moins un endroit où mettre leur tête, quoi. Vous avez, Soussène Badou, anticipé justement sur la question suivante qui portait essentiellement sur l'Afrique et les projets que vous menez sur le continent africain. Quelles sont les initiatives prises par votre cabinet, au-delà, bien sûr, de l'utilisation voilà, des produits locaux? Quelles sont les initiatives que vous prenez pour promouvoir une agriculture, j'allais dire, pardon, une architecture durable et surtout innovante sur le continent africain, quand on sait que le développement de l'Afrique passe également par le développement de ces infrastructures qui, bien sûr, sont d'abord conçues par des architectes tels que vous. Bah, généralement, il y a d'abord un problème au niveau même de la formation. Quand nous allons à l'école, dans une grande majorité des écoles d'architecture en Afrique, on n'a pas de références en termes d'architecture. Si bien que généralement, aujourd'hui, nous avons par exemple, il y a Kofi et Diabaté qui sont mon modèle, Pierre Goudiaby Atepa, Kéré, le tout premier architecte à avoir le prix Nobel. Le problème se situe dans notre formation. Au niveau de la formation, nous qui avons étudié il y a cela 10 ans, 15 ans, on n'avait pas de références, même dans nos programmes scolaires. Donc, on n'avait que les architectes européens ou un peu asiatiques que nous apprenons. Donc, et je pense que notre formation est un peu calquée sur le paradigme occidental. Et étant africain, je pense que nous devrons, en concevant, prendre en compte nos valeurs culturelles, nos symboles culturels. Et dans le cabinet, généralement, les projets qu'on a, ce sont des projets que les clients imposent. Les clients se disent, OK, moi j'ai voyagé, j'ai vécu 20 ans aux États-Unis. Voici ce que j'ai fait aux États-Unis et je vais reproduire. Donc, nous sommes entre les deux. Donc, nous faisons un mélange. Nous prenons un peu du modernisme avec l'africanisme et nous mélangeons pour juste créer des designs qui ont des goûts, quoi. OK. Alors, Sosten, comment est-ce que Oui, je suis là. voyez, vous, en tant qu'architecte, l'architecture en Afrique dans 5, dans 10 ans? Quelle est votre vision de l'architecture en Afrique? Bon, moi, je pense que il y a quelque chose on doit refaire ça. Je pense, moi, étant architecte et urbaniste, je vois les choses un peu d'une manière très grande. Concernant, par exemple, nos villes, je sais que nous sommes en train de calquer nos villes sur une base de villes, par exemple, occidentales. Et les États africains doivent comprendre que on doit anticiper. Aujourd'hui, en Europe, ils ont vraiment des problèmes parce que les gens n'ont pas bien anticipé. Et nous, on sait que d'ici quelques années, la démographie en Afrique sera énorme. Donc, ça sera très bien qu'on commence à décentraliser les choses. Au lieu de concentrer tout, par exemple, au Cameroun, si on doit tout concentrer sur Yaoundé et on oublie Douala, c'est pas bien. Donc, on doit faire que la majorité des activités soient décentralisées. Donc, les activités qu'on doit trouver, par exemple, administratives, à Douala, on peut les trouver à Yaoundé, on peut les trouver à Boya, on peut les trouver, par exemple, dans le cas du Tchad, N'Djamena, on peut les trouver à Abéché. Donc, il faut d'abord anticiper en faisant une décentralisation. Et je pense que avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui nous rend même maintenant un peu sérieux dans ce que nous faisons, qui nous donne des idées, et on a des prédécesseurs comme Francis Kéré qui a déjà mis des bases. Son genre d'architecture, c'est la culture africaine. Et je pense que avec ce qu'il fait, nous, les cadets, on pourra bien s'inspirer. Et dans les années à venir, les Africains auront leur architecture. Parce que quand nous dessinons, on ne voit pas beaucoup l'empreinte africaine, mais on voit l'empreinte occidentale derrière. Et je pense que
ce problème ne va pas juste venir des architectes, mais la solution doit venir d'abord de ceux qui consultent les architectes. Parce que c'est eux qui doivent nous dire, nous faire savoir que, OK, nous voulons des projets, par exemple, qui ressemblent à nos villages, à des projets avec des symboles dans nos cultures. Et nous, étant nos connaissances à leur disposition. D'accord. Alors, Sosten, nous allons parler maintenant du fait que, à part être entrepreneur, il faut le dire à nos téléspectateurs, vous êtes également chef de famille. Vous avez une famille. Et la question qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de famille, c'est comment est-ce que vous arrivez à gérer votre temps et à le repartir entre votre famille et votre activité d'architecte, directeur général de Kemet Studio? Bon, moi, je pense que dans la vie, il faut avoir une balance dans ce qu'on fait. C'est vrai que je suis très passionné par le métier d'architecte. J'ai un fils que je vois généralement, même si je sais que chaque 2 semaines, je suis censé voyager parce que récemment, je voyage énormément. Et j'ai eu une très grande quantité de commandes. Et étant entrepreneur, parfois, il m'arrive de laisser la famille, c'est-à-dire de me focaliser simplement sur le cabinet. Parce que, bon, quand on prend des contrats avec des clients, eux, ils ne comprennent pas qu'on a une famille derrière eux, ils veulent le résultat. Donc, c'est ce qui fait que dans les années à venir ou dans les mois à venir, je cherche à augmenter l'équipe pour que le maximum de tâches soient déléguées. Et je pense que la vie d'entrepreneur, elle est très difficile parce qu'on nous fait souvent croire que l'entrepreneuriat, c'est juste facile, tu deviens entrepreneur, demain tu as l'argent, c'est pas vrai. C'est l'angoisse, c'est la tristesse tout le temps, c'est le stress permanent. Et je pense que il faut juste trouver le juste milieu et essayer de balancer, quoi. Alors, pour Kemet Studio, quelles sont vos ambitions? Bon, Des moi, projets je pour suis le futur proche, des projets à long terme peut-être? Bon, moi, j'ai nourri de très grandes ambitions parce que même que mes studios, c'était une ambition depuis 2012. Même si j'ai officiellement créé le cabinet en 2022, j'avais déjà en tête que j'allais créer un cabinet d'architecture. Et je me suis arrangé à me former le maximum possible pour que quand je vais avoir le cabinet, je ne fasse pas les mêmes choses que je vois. Donc, j'avais déjà l'idée que quand je vais commencer le cabinet, il faut que je mette la qualité euh, au top. J'ai de très grandes ambitions parce que là, je pense que je vais installer le cabinet. J'ai déjà créé les papiers administratifs aussi au Tchad, avoir un siège au Tchad. Et l'ambition, c'est quoi? L'ambition, c'est de cibler tous les jeunes architectes talentueux. Ils peuvent être sénégalais, ivoiriens, éthiopiens, même chinois, de les recruter de l'extérieur pour qu'ils viennent dans le cabinet et pour que nous travaillions ensemble. Et c'est ce que je fais actuellement. Par exemple, dans le cabinet actuel, j'ai un seul Tchadien, j'ai un Ivoirien, j'ai un Nigérian, j'ai une Tunisienne. Et là, je viens de recruter un jeune Congolais qui est en Angleterre. Le Nigérian, il est au Canada. La Tunisienne, elle est en Tunisie. L'Ivoirien est en Côte d'Ivoire. Et je sais que avec ces jeunes et puis sous mon leadership, on peut aller très loin. Et je sais que dans les années à venir, on pourra même passer de 7 employés à 20 employés. Et on ne va pas juste faire des projets immobiliers ni des projets d'habitation. Pourquoi pas même faire les stades et les grands édifices publics pour les États? D'accord. Lorsqu'on parle justement de projet, d'ambition, vous avez déjà été une fois lauréat du prix d'architecture Philippe Simo. Est-ce que vous prévoyez de vous présenter à d'autres concours du genre et voilà, peut-être de conseiller à d'autres de le faire? OK. Ouais, c'était un plaisir parce que le projet Philippe Simon, on était une trentaine de cabinets d'architecture et Kemet décidé d'arriver au premier rang, même si à la fin, on ne s'est pas bien entendu sur le projet. Cette année, ne serait-ce que cette année, on a participé à 5 projets, à 5 concours. Et dans tous les 5 concours, on avait gagné tous les 5 concours. Et là, je suis en train de préparer l'équipe pour les concours
pour 2024 parce qu'il y a une institution au Japon qui s'appelle Keiro Architecture qui fait souvent des projets d'école. Et généralement, il y a beaucoup de cabinets qui participent, même les étudiants participent. Et j'ai remarqué que souvent, ces concours sont gagnés par les jeunes asiatiques, les jeunes aux États-Unis, les jeunes peut-être en Europe. Et parce que les jeunes architectes en Afrique, peut-être, ils ne savent pas c'est quoi ce concours. Donc, je suis en train de préparer l'équipe et je sais que ceux qui travaillent avec moi, on se forme d'une manière très intensive pour participer au concours et on sait qu'est-ce qu'il faut donner et notre génie collectif pourra être très important pour nous. Donc, l'année prochaine, on va participer à beaucoup de concours. Alors, ça, c'est pour ce qui vous concerne, vous et votre équipe. Maintenant, à Ouais. partir de cette émission, quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes architectes qui font pas partie de votre équipe, mais qui certainement voient en vous un modèle, un grand frère dans le domaine qui peut être suivi, qui peut être pris comme exemple? Quel est le conseil que vous leur donnez? Bon, moi, je suis très ravi parce que sur ma page, par exemple, j'ai juste créé la page et la page est en train de grandir à une vitesse exponentielle. Et je me rends compte que des milliers d'étudiants africains en architecture me prennent pour modèle. Ça me fait plaisir parce que euh, quand ils voient ce que je fais, ils sont vraiment impressionnés et je reçois énormément de messages d'encouragement et beaucoup s'identifient à moi. Et moi, le conseil que je peux donner à tout jeune Africain, c'est d'aimer travailler parce qu'il n'y a pas les raccourcis. C'est vrai que quand ils voient ce que je fais, ça les fascine, mais ils ne comprennent pas que derrière ça, c'est un travail acharné derrière. Je suis quelqu'un qui travaille, je peux travailler 15 heures par jour. Le minimum que je travaille, c'est peut-être 12 heures. Tous les jours, je travaille. Et je les conseille aussi de se former. Parce que c'est vrai, quand on finit les écoles d'architecture, on se dit, on a un bac plus 5 ou 6 et beaucoup se prennent déjà la tête, ils se disent, ils ne doivent pas se former. Donc moi, je suis quelqu'un qui me forme tout le temps. Et comme je le disais, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça nous rend encore la vie très facile. Et là, par exemple, j'ai mis toute l'équipe dans cette formation. On a choisi quelqu'un qui s'y connaît mieux et il nous forme. Donc, pour que les jeunes architectes africains arrivent à conquérir le monde, ils ne doivent pas juste se mesurer dans leur pays où ils sont. Par exemple, au Kemet Studio, nous faisons énormément de projets dans des pays où peut-être je n'ai même jamais mis pied là. Imaginez que quelqu'un t'appelle depuis l'Australie, te dit de lui faire un projet. Ça peut te surprendre, mais c'est possible. C'est juste parce que les œuvres d'art, quand on les voit et c'est bien, on les apprécie. Et quand on met un travail de qualité devant, on peut conquérir le monde. Et ça, c'est tout le conseil que je peux donner à ces jeunes. Il n'y a pas de raccourci, mais il faut beaucoup travailler. Et il faut qu'ils cessent aussi de blâmer nos États parce que les États africains ne peuvent pas mettre à la disposition de tous les jeunes un travail. Donc, ils doivent comprendre que c'est d'abord leur propre vie et ils doivent bien le planifier et faire bon usage des réseaux sociaux. Parce que si le cabinet aussi a tellement grandi, c'est parce que nous exposons quelques échantillons de travaux que nous faisons et c'est comme ça à travers tous les 5 continents qu'on nous connaît aussi. Se former, faire preuve de rigueur et de travail. Merci, Sosten Badou, d'avoir accepté de répondre aux questions de toute l'équipe de Focus Business. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce numéro de Focus Business. Nous vous remercions de l'avoir suivi de bout en bout. Nous souhaitons vous retrouver aussi nombreux pour un prochain numéro. D'ici à là, nous vous souhaitons de vous porter comme des charmes. Bonsoir.